banani yango banomona ba pomba. C'est-à-dire que ba met ba dojo ba club oya makase banani ba mettre makase ya banani. Congo, Africa. Je me suis entraîné à l'ambassade de l'IRSS à Porte-Dauphine. C'est le plus grand dojo qui peut prendre 1500 athlètes. Congo, Africa. Ils ont bagarreur de rue, mais dans le ring, il y a compétition. Tellement que ça va dans ordre ou kokati. Non. Mais les bandes. Est-ce qu'on a fini? Congo, Africa. Nakoki ko picola yo. Sans déséquilibre. Je suis très fort et j'avais une force extraordinaire. Moi, c'est comme si je suis fondateur de ce mouvement de Sotogal sans déséquilibre. Congo, Africa. Comment est-ce que au putain papa Yemba et Ndengenini, papa Yemba ça a confiance pour la garde du corps naïe. Congo, Africa. Tu mets l'eau qui n'a pas de papa Yemba, mais ici tu vends que papa Yemba, papa Yemba. Comment nous pouvons comprendre que nous tenons l'Inaka à Koufi? Aux arabes sans papier. Congo, Africa. Il ne faut pas rentrer dans mon carré. Carré dans le monde. Voilà, mais on l'Inaka. Nous place papa Yemba ça. Soko côté na carré nanga. Il faut s'attendre que je vais te faire quelque chose. Congo, Africa. Parce que... Non, non. Si tu dois signer, oh là là, c'est pas grave. C'est pas grave. On doit signer. C'est pas lié, non. Côté là, côté. C'est pas grave. Bongo ndeko tala solution ezwami pona bopikiliki babokolongo nu banzoto na yo kokende musika te toza na ye yo komo na ye bio herbe cacao biso bato misala ya maboko biso tokende na échafaudage biso tokumbaka bamituka tofandaka tout le temps na babiro na bakiti biso bato tosala bafemme de chambre misala ya makasi nyonso solution yango oyo emonani bio herbe cacao eloko oyo eza kosunga makasi biso bato ya diabete biso bato ya prostate na esika mpe oyo tolalaka bosomba eloko oyo eza mpona bino you need the power olingi makasi makasi yango oyo makasi eza awa mpona bokolongoni bwa nzoto na yo bio herbe cacao. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous pouvez le voir, je suis à Arena Grand Paris. Ici, le 10 mai 2025, dans cette salle, nous allons glorifier Jésus. Arena Grand Paris, ça sera le 10 mai 2025. La billetterie est déjà ouverte. Prenez votre billet, n'hésitez pas à venir ce jour-là. Vous avez suffisamment de temps pour déjà prendre votre place pour que ce jour-là, vous ne puissiez pas manquer. Il y aura tout le groupe Adorant l'Éternel de partout dans le monde, que ce soit de l'Europe, de l'Afrique. Nous serons tous rassemblés ici, à cet endroit, pour célébrer le Seigneur avec vous. La billetterie est déjà ouverte. Vous pouvez déjà prendre votre place dès maintenant, parce que cet endroit va être saturé d'adorateurs et d'adoratrices qui viendront glorifier le Seigneur. Nous-mêmes, nous viendrons de partout. Alors nous attendons à ce que vous veniez aussi de partout pour que nous nous rencontrons en cet endroit et remplissions ces lieux de louange et d'adoration. Le rendez-vous est pris le 10 mai 2025 ici à Arena Grand Paris. Nous vous attendons. Je vous félicite. Voilà, monsieur, dame, nous sommes ici sur les Esprits de l'Info avec Yemoko. Poison Gorbatchev, Obokana Sango, Satan 2 avec nous aujourd'hui, le Saint-Marc Tabou. Bonjour, nous sommes avec Satan 2. Poison. En tout cas, nous remercions nos téléspectateurs, Tozalina Poison Gorbatchev. Vous voyez bien que la musique, na biso, eza na bakombo mususu, et comment bakombo moko, et kangama biso na kati ya mémoire. Quand on écoute Poison Gorbatchev, on pense directement à Mzee Fulangeng, Papa Wemba, Lenkurubio, Jules Presley. En tout cas, aujourd'hui, nous allons le recevoir. Il va nous donner au biso de ça benga lignée naie, moi histoire naie, Nzela naie, chemin parce que aux émissions le chemin et tout dans Katiab expert
Et puis, Tokolobela, hommage à Papa Wemba parce que Mvula et Poussani, anniversaire et Aliwana Yeba Fetaka, malgré que Toyebi, que Abotaman en 1949, Poison Gorbatchev, bonsoir. Bonsoir. Alors, Gorbatchev, tout ça, Libo. C'est Marc. Parle-nous un peu de Papa Wemba. Après, tout banana na chemin, il y a Gorbatchev. Voilà. Bon, mais Papa Wemba, on va juste rapidement, hein, parce qu'on est bientôt dans Owabengi, année où il y a, disons, date, il y a hommage naïe. Tout ça, Kolobaka, rapidement. Papa Wemba Mzee Fulangenge est né le 14 juin 1949 à Lubefu, au Congo belge, qui fait maintenant partie de la province du Sankuru, en République démocratique du Congo. Son vrai nom, c'est Jules Chungu Wembadio Peneki Kumba. C'était un chanteur, auteur, compositeur et acteur congolais très influent, connu pour son style unique qui mélangeait la rumba congolaise, le soukous et d'autres genres musicaux. Pour ne dire que ça, parce que nous avons vraiment besoin d'écouter effectivement Moto Azaki Pembe Inaye pour tout cela. Penza Nandenge Longobani. Alors, c'est Marc Tabou, pour Nato, ça, Poison Gorbatchev Maloba, pour te d'abord, Patanga Komuna a gagné championnat, Nini, à Bimbawa, puis Komuna Penza Suzanani. Nous allons découvrir Poison Gorbatchev Satan 2. Poison Gorbatchev, tu as Komuna Penza Nani, Yebisa so parcours na yo, sport na yo, Nani Wakina Poto, ou Komuna Papa Mbato Ibayolelo. Merci Adi Rondové, Marc Tabou. C'est très gentil de votre part de me poser cette question. Avant que je puisse commencer mon émission, je veux d'abord envoyer ces messages chronologiques à mon petit frère Trésor Yous, qui vient de décéder. Trésor Yous. Que son corps se trouve encore à l'hôpital, qui sera enterré ce samedi. Je n'oublierai pas aussi d'envoyer ce message à Océane, la fille à Jubé Piana, et le Nicole Lomondo, parce que je connaissais bien cette famille. J'avais encore d'autres choses à Micha Moulongo, Guy Bochard, à London City, de cette famille, et à Vincent Bolingue. Et je passe maintenant à votre question. À ta biographie. Qui est Poison Satan 2? Qui est-il Gorbatchev? Je m'appelle de mon vrai nom de naissance Lifeta Saloum. Pardon? Lifeta Saloum. Saloum, Lifeta. Voilà. Je suis né dans la région d'Iozaï, à Kisangani. Ce qui m'est Poison Gorbatchev que vous voulez savoir. Je suis qu'un être humain comme vous. J'ai pratiqué d'abord. Tu as fait tes études où? Tu as grandi où? Tu as fait le sport où? Oh là là. J'ai fait mes études à Kinshasa. Et précisément, j'ai changé d'école à tout moment parce que je ne vais pas cacher, j'étais un garçon un peu trop turbulent. Et que j'étais renvoyé tout le temps dans chaque école, quoi que ce soit. Et puis je me suis installé à l'Institut Honnel. C'est une école conventionnelle kimagiste qu'on appelle Dialanda. Dialanda, oui. Voilà. Ça se trouve à Kassavouvou. C'est là où j'ai fait mes études. Et j'ai décroché un diplôme d'État. Parce que nous, on appelle ça diplôme d'État. Nous sommes des Belges, avec 64%, qui m'a permis d'aller à l'Institut supérieur de commerce, IEC. IEC. Alors, j'ai fait 3 ans à IEC et j'étais graduant en sciences commerciales. Donc mes amis, c'était Bouana, Boulaïma,
ces joueurs que vous connaissez. Voilà. Nous avons étudié avec eux. Zila. C'est Marc. Azo bac 60 combien 64%. 64%. À qui na IEC a sali 3 ans à graduer. Ni tout le monde a rêvé de ma casse. Voilà. J'étais à l'auditoire central et dès que j'ai fini gradué en sciences commerciales, j'ai pris un bourse d'études que ma grande sœur, Milly Maud, que vous connaissez, que ce n'est pas... Voilà. C'est un grand nom et qui m'a envoyé au Canada pour aller faire les études. Et je suis arrivé au Canada en 1989, en janvier. Non. C'est par là que j'ai fait... 89. C'est par là que j'ai fait... 89 ou bien 99 89. Waouh. C'est par là que j'ai fait un an de licence à l'Université de Québec, à Montréal, avec certains de mes amis qui se trouvent là, Gastino Mangala, Aimé Kindoudi, et puis Charles Chimba, le petit frère de Kouké. Charles Chimba, oui. Voilà, qui est mon beau-frère. Bon, lui, il ne voulait pas aller aux études, lui, il a abandonné les études. Lui, Blaise Londolé. Voilà, avec lui, j'ai trouvé lui, Blaise Londolé là-bas. Lui, il était déjà en deuxième licence, parce que c'est... Au Canada. Au Canada, il étudiait à l'université gouverneur au Canada, Louis Londolé. Et j'étais avec mon cousin Doc, le fils du général Bangala. Donc nous tous, nous étions là-bas. Nous étions un peu les premiers arrivés dans ce monde canadien. Et après, je n'ai pas pu supporter toutes ces études. Bon, j'ai arrêté. Vous savez, quand nous sommes arrivés ici, les études, on ne prenait pas ça trop au sérieux. Et je suis retourné en France en 1990. Et depuis que je suis retourné en France en 1990, je n'ai plus retourné au Canada. Voilà. Donc, voilà. Concernant mes études, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a embrassé sérieusement les bas de l'école. Ok. Voilà. Ok. Poison Gorbatchev, beti biso tiokomi na IEC, mais biso toyebi yo moto masano. Mutabitumba. Aita epoto mko balaksinga Poison Gorbatchev. So atelemi na podium bobi nzeta kokoti. Donc pour pousser nous allonge. Alors comment ça s'est passé ta vie de jeunesse pour nos linga sport? Est-ce que ça a été taille na yo imposante ou bandai kokola na ngonde mutu influença ki okota sport comme muta makasi? Tu es acquis quelque chose au bandai ko sepela ko sa nango. Comment tu as vécu dans le monde sportif na Kinshasa? To bandi yango na poto. Non. Le monde sportif, j'ai commencé sans Kinshasa. Mais avant tout, c'était difficile que je puisse pratiquer le sport. C'était difficile dans le sport. Parce que j'avais une famille qui ne voulait pas ça. Et c'est les études qui étaient quelque chose de plus important la pour famille, ma famille. Le nom de la famille, Lifeta. Ouais. Ils ne voulaient pas que je puisse faire tous ces sports-là. Voilà, commune. Matongé. Ok. Matongé Banda. Alors, donc, ma sœur, ma grande sœur, ma famille ne voulaient pas. Alors, Gagana Moutumakasi, avec ma tête un peu dure, je suis parti s'entraîner avec Ndonda Poumanoa. Donc voilà, club kamikaze de Ndonda Poumanoa. Donc moi j'étais un enfant chéri de Ndonda Poumanoa. La lutte. La lutte. Alors donc j'ai arrêté la lutte parce qu'il y a Ndonda Poumanoa qui est parti en Europe avec Bondové. Alors c'est moi qui les ai remplacés. Donc voilà. Après, lorsque je les ai remplacés, j'ai arrêté cette lutte gréco-romaine. Et j'ai embrassé le judo. Et j'ai embrassé le judo à Ikaji. Ikaji. Voilà. Ikaji, c'est l'abréviation. Institut chinois de judo, qui se trouve à Kasavubu. Alors, par rapport à ça, j'ai pratiqué le judo à Kinshasa et j'ai fait des compétitions à Kinshasa. Et à Kinshasa, je n'ai jamais été champion. Parce que je n'ai pas pris beaucoup de temps de faire le judo à Kinshasa. C'était au moins une affaire de 5 ans à 6 ans. Donc, ça, la compétition, non, j'ai fait 4 compétitions à Kinshasa avant de venir en Europe. J'ai fait 4 compétitions. J'ai perdu 2 combats. Avec Starmania. J'ai perdu 2 combats avec Gueda.
Et à ce moment, je n'étais pas ceinture noire. Voilà. À ce moment, j'étais ceinture verte. Et c'est moi qui ai remplacé Fumu Pamelo à lourd. Donc, Ceinture verte, c'est le capitaine. voilà. Non, ceinture verte, vous êtes loin. Vous êtes loin. Vous êtes comme un débutant un peu avancé. Alors, donc voilà. Et après, j'ai fait encore des combats. C'est là que j'ai envoyé Ikaji. Et à ce moment, j'étais déjà ceinture marron en avançant. J'ai envoyé notre club Ikaji aux demi-finales de la Coupe d'Isaïe. Et c'est par là que Fumu Pamelo, il m'a accordé ceinture noire. Et à ce moment, le ceinture noire n'était pas qu'il faut faire des katas ou quoi que ce soit. Ce n'était pas des compétitions. Et c'était la dernière compétition que moi, j'ai pratiquée à Kinshasa. Et je suis venu en Europe. C'est en Europe. Mais maître, si tu permets, à l'époque, à Kinshasa, oui. Parce que tu as un combat, tu as un septième bagarre, banani yango banomo na ba pomba. C'est-à-dire que ba met ba dojo, ba club, oya makase banani, ba maître makase ya banani. Vraiment, à Kinshasa, il y avait Geda, il y avait Barumbu, il y avait Ikaji, parce que quand vous prenez Geda, il y avait qui dans la Geda, avec le maître, c'était qui? Voilà, à Geda, je crois que maître Ajax, il y avait un maître Chora. Maître Samouz aussi. Maître Samouz, tous ils étaient là. Et si vous allez à Barumbu, il y a des maîtres Zico, il y a des Bikoko, il y a tout ce monde-là. Si vous venez à Ikaji, vous allez trouver Fumu Pamelo qui était là. Et c'est moi qui ai remplacé Fumu Pamelo en lourd, parce que Fumu Pamelo ne combattait plus. C'est moi qui l'ai remplacé en lourd. C'est-à-dire que moi, j'étais le plus grand dernier lourd de Ikaji. Mais je ne faisais pas 100 kilos. Je faisais 90 kilos, mais j'étais classé en lourd. Vu ma force, j'étais classé en lourd. Donc, après, vous prenez Ngiringir. C'est-à-dire que, et puis vous prenez Satrakine. Satrakine. Voilà. C'est-à-dire que nous avions de grands clubs, et puis vous allez aussi à Matete, c'est aussi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tous les clubs, il y avait des gens qui étaient assez forts. Voilà. À Geda, il y avait Kamba Kamuzun, États-Unis d'Amérique. C'est lui qui est remplacé maintenant les lourds pour passer devant lui. Ce n'est pas un morceau facile. Voilà. Donc, voilà quoi. Et après ça, je n'ai jamais été champion à Kinshasa. Sauf que j'ai pu envoyer Ikaji aux demi-finales de la Coupe d'Isaïe. Voilà. En grosso modo. Méprise Nayo, Zaikini. Oh là là. Moi... Ushimata? Non. Moi, c'était... Ouais, je faisais Uchimata. J'étais très fort à Uchimata. Mais, par contre, c'est Osotogari. Ah, Osotogari. Voilà. Osotogari, c'était un mouvement préféré de moi que Maître Sogo. Et Maître Nicolas me prenaient et me faisaient 200 exercices par jour. De Osotogari. C'est-à-dire que je préparais ces combats avec Osotogari. Alors, ça, c'était des Osotogari que je faisais, c'était classique. Alors, quand je suis venu ici en Europe, j'ai évolué avec ce style d'Osotogari. Qu'est-ce que je faisais? C'est-à-dire que je n'utilisais plus le Osotogari classique et j'utilisais le Osotogari de force. C'est-à-dire que Ngandi Nazaboui, Nakoki ko Pikolayo, sans déséquilibre. Parce que le judo, c'est un art de déséquilibre. Il faut déséquilibrer un adversaire pour pouvoir bien les balayer. Alors moi, je n'utilisais pas ça. Je suis très fort et j'avais une force extraordinaire. Moi, c'est comme si je suis fondateur de ce mouvement de Osotogari sans déséquilibre. C'est comme Maître Biko Muzungu. Biko Muzungu faisait le morote. Matongé, il faisait Geda. Il faisait le morote debout. À Taouzana 100 kilos, au Bendayo, à Telemi fixe à Bendio l'équiliboso. Donc, aujourd'hui, j'ai fait cette expérience ici en Europe, ici en France. Il y a Osotogari sans déséquilibre. Je suis comme un fondateur de ce mouvement d'Osotogari sans déséquilibre, c'est-à-dire Osotogari avec force.
On va dire tu as apporté en plus, c'est pas le fondateur, tu as apporté en plus. Voilà, donc voilà, parce que ces mouvements-là ne se font pas comme ça. Ces mouvements ne se font pas comme ça. Ce sont des mouvements, il faut avoir des forces. Et mouvement de judo, il faut déséquilibrer quelqu'un pour pouvoir l'envoyer au tapis. Au tapis. Mais ce n'est pas tout le monde qui utilise tous ces mouvements. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un bon compétiteur technique. Moi, c'est la force que j'utilise pour pouvoir... Alors, vous, plus pas trop de technique, mais la force, quoi. Voilà. Ce n'est pas que je ne connais pas judo, mais je n'utilise pas trop la technique pour pouvoir livrer mes combats de judo. Mes combats de judo, j'utilise la force. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous connaissez Laura Cross? Oui, je connais. Laura Cross est champion du monde. Oui. Champion d'Europe en titre. Je connais son histoire. Il fait 2,20 m, 147 kg. Et au moment où il était champion du monde, champion d'Europe, je me suis entraîné avec lui à l'ambassade de IRSS, à Porte-Dauphine. C'est le plus grand dojo qui peut prendre 1500 athlètes. Maître Mabel était là, Maître Bobo il était là, tout le monde était là, Kamba Kamuzuna, Maître Pachito, Maître Sandrouma, tout ce monde-là, il était là. Et le Cross, il préparait sa compétition pour aller encore au championnat d'Europe. Il y avait des caméras comme ça. Je suis parti vers lui. Donc on doit faire un randonnée de 7 minutes. Je lui tenais en échec. Parce que moi-même aussi, j'avais des muscles assez durs. Donc, à quoi quitter. Donc, les gens écoutent le coup qui ont gagné. C'est-à-dire, à quoi bête un mouvement naïe, mais moi, je ne faisais pas son poids. Il était plus grand que Kamba, plus grand que tout le monde, mais à bouger. Alors, ça a tiré. Non, il a bien parlé français. En fait. Non. Sur le baramingi, azana misat, azana français, swahili muke lingala. Il y a zapena français mingi, swahili ne lingala. Au moins, on regarde en France. Donc, après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a tiré tout le monde dans les clubs de voir que je m'entraîne avec Laura Cross et je lui tiens en échec. Et tout le monde commençait maintenant à regarder qu'est-ce qui se passe au juste. Parce qu'on voit un grand champion, un monstre qui s'est trouvé devant moi, mais le monstre ne bouge pas. Parce que j'avais une force assez extraordinaire à ce moment-là. Okay. Voilà. Jusqu'à ce moment, le combat était terminé. Laura Cross. Après, on va partir, Marc, pour Tozana, Pena Makamobile, Oluba. Alors, Poison Gorbachev. Oui. Tu es arrivé en France. Oui. Okutaki Banani, Bilombe, Bametre, Oyabaji, Obasala Jido, Awa en France. Tu as trouvé qui? Alors, quand nous sommes arrivés ici, en France, il y avait Maître Samouzou. Maître Samouzou. Rombo. Ok. Il y avait Maître Lemabé Schwarzenegger. Lemabé Schwarzenegger, ok. Voilà. Et puis, il y avait Maître Bobo. Maître Bobo. Et puis, nous sommes venus. Et bon, Maître John. Moïse, il était aussi là. Après, on s'est vu avec... Alors, qu'est-ce que moi, je pourrais vous faire comprendre par rapport à ça? Je quitte le monde des judo pour dire tout simplement que si aujourd'hui, nous avons régné, j'ai toujours dit, sans pourtant mâcher mes mots, Paris de Kamba Kamuzuma, États-Unis d'Amérique. Paris de Moïse et Maître John. Paris de Maître Bobo Vanda. Paris de Maître Lemabé Schwarzenegger. Paris de Jean-Paul Ngambé. Il ne faut pas oublier. Mais on ne veut pas oublier ça, mais c'est que nous retenons comme souvenir, parce que le maître vous tabassez, bon, on a bêta bateau, baza sportif té, bateau baza makasité. Motoko Mila Masanga. Claude Moussa est ici dans un PCMBO de l'événementiel à Sali soirée naïe. Batou Bamili Masanga, ba bimi libanda. Éviter les sikosali, batambo on va éviter là. Mutabimi libanda, bino ba maître, mutamili Masanga au bêti. Non, mais tout le monde n'a jamais, jamais que maître Lemabé, babundina maître John. Maître Bobo P à son âme, babundina na poison. Pourquoi on bêta batou pamba? Non, mais je reviens sur ces appellations bien contrôlées. Et Paris
de Satan de Maître Poison Gorbatchev. Pourquoi je cite ces noms-là? Parce que ce sont les noms qui ont régné. Et jusqu'à aujourd'hui, ça règne toujours. Alors, quand vous me posez cette question, je reviens à votre question qu'il y a des gens qui mangeaient des frappes. Quoi? Non. Vous dites donc, non. Ah, ok, par rapport à mon propos. Voilà, à votre question. C'est ça que je reviens, qu'il y avait déjà qu'on les tabassait, il y avait déjà qui prenaient des frappes ou quoi que ce soit. Ça dépend. Mais nous, on n'était pas là pour se battre entre nous. Ce n'est pas parce que l'autre il se méfie de l'autre ou quoi que ce soit, parce qu'il y a eu déjà des bagarres pareilles. Alors moi, je vais te faire comprendre que vous saviez que Maître John et Kamba Kamuzona se sont battus. Vous ne savez pas ça. Maître John va bundana Kamba Kamuzona. Papa Kabali solo, Kabali. La cause en calme. Ok. Bandel Kambolubi, Marc, Yoka, Bandel Kambolubi. Vous voulez que je recommence voilà. S'il te plaît, pour la bonne audition. Il y avait une contradiction et que Kamba Kamuzona et Maître John se sont bagarrés sur Ribio, Paris 17e. Ça a commencé à 22h avec des mères Malou qui étaient témoins. Moi, je suis venu après. C'était une incompréhension. Et la bagarre était partie à Ikiwaki. Voilà. C'est-à-dire, quand il y a deux superpuissances qui se racontent, c'est difficile que l'un et l'autre puissent gagner l'autre. Oui. Aujourd'hui, je vois l'exemple. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Trump et Poutine. Alors, regarde, qu'est-ce qui se passe? Trump ne parvient pas à imposer à Poutine quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est une superpuissance. Donc, vous ne pouvez pas imposer. C'est-à-dire que si vous dites que non, bon, ces gens-là, ils ne se battent pas, ils tapent que des faibles, vous vous trompez. Quand ils arrivent qu'on va se corriger, quand ils arrivent qu'on va se battre, nous, on se battait, et puis le lendemain, on revient, et puis on marche ensemble. Mais non, Maître Poison, voilà. Quand tu dis dans notre groupe... Maître Poison, pardon. Oui. Quand tu dis ça, oui, les gens attendent à ce que, s'il y a eu bagarre entre Maître John... Oui. Pardon, le public, pardon, laissez-moi poser la question. Vas-y. Alors, les gens sont curieux de savoir, Maître John s'est battu avec Kamba Kamuzona, paix en son âme. Qui a gagné? Je vous l'ai dit qu'il y avait une Ikiwaki. Ikiwaki qui veut dire... Voilà, c'est-à-dire Ikiwaki, c'est-à-dire qu'en judo ou en compétition ou en quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il y avait un match nul, il n'y avait pas un perdant ou quoi que ce soit, parce que bon, tout le monde se changé de coups convenablement comme il faut, et puis il y avait la séparation, il n'y avait pas quelqu'un qui a envoyé personne sur terre. Donc, c'est-à-dire que la bagarre s'était arrêtée là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un vainqueur et un vainqueur. Voilà. Donc, ça veut dire que nous, à notre époque, qu'on vivait, s'il s'agit qu'on peut se mesurer tête à tête, on le ferait. Mais c'est Marc, c'était qui le plus fort? Alors, c'était qui le plus fort? Parce que aussi... pas... Non. Alors, aujourd'hui, moi, je me trouve devant. Alors, moi qui vous parle... Alors, moi qui vous parle... Attends. Moi que je vous parle aujourd'hui, moi que je vous parle devant vous, que je suis là devant vous, aujourd'hui je vous parle. Alors, quel que soit Maître John, quel que soit Kamba Kamuzona, quel que soit Maître Lemabi Schwarzenegger, quel que soit tous ces maîtres-là que je cite, en judo, ils étaient mes supérieurs en ce tir avancé. Mais quand il y a bagarre, quand il y a bagarre, quand il y a quelque chose, c'est Poison qui vient en avance. C'est moi toujours qui viens en avance. Na bundela batunyo surtout. Na bundela Lemabe. Na bundela Maître John. Na bundela batuba. Ba master na nga surtout na bundela bango. Chiko, do tout le banon lingala pardon pour compréhension ça. OK. Français ndé. Yena ki outi ki sasa ozata na sentirte. Oza champion te wani bosko yo awo komaka pomba ndenge nini na batu bazwa ba sentir bazwa ba nini basala ba compétition okomba pomba ndeni parce que chaque fois mutu soit ye na mboka ba yo ke abeta na kid ndenge onema betaka na kin
tanga ye awa komo bangisa bino nyonso tout pour boyebi ke abeta batu déjà na kin. Vous savez, Marc Etam. Vous savez, non, je vais t'interrompre. Bangisa batu ndenge nini. Non, moi je vais te na kin dani obeta na kin pour ko bangisa batu na poto. Marc Etam, vous ne me connaissez pas. Vous attendez parler de moi, vous ne me connaissez pas. Je vais te dire une histoire. Vous savez que moi je suis un véritable grand bagarreur. Obeta nani. Écoute, j'avais tapé et j'ai fait des bagarres trop. Quand je te le dis trop et trop. Vous savez, moi je vais te dire une histoire. Yaya Zoloba, Yaya Zoloba, Obeta bas sportif. Marc Tabou, ça compte pas. Marc Tabou, vous savez. Moi je Obeta Batou. Non, Marc Tabou. Tout le monde na TV. Oui. Tu as un bêta KO, no bon na ring. Tout le monde na ring. Non. Regarde. Tu as un bêta Batou et belé tout le monde. Mais Poisson Gorbatchev, comment on est na puissance Attends. Quand vous parlez de ça, quand vous parlez de moi, Maître Poisson Gorbatchev, est-ce que ce nom-là que vous attendez, c'est un nom qui venait seulement comme ça, qu'on me parle de moi sans pourtant avoir d'histoire? Non. Et Dingo, c'est mon grand frère, que je sais bien que j'étais dans la Bounane, Dingo, na stade d'hiver, mais. Dans la Bounane, écoute, attends, laisse-moi parler, je ne rigole pas. Écoute-moi bien, laisse-moi parler d'abord. Dans la Bounane, Dingo, na stade d'hiver, mais combat de riz. Au moins, il place Mobutu, batia photo à Mobutu. Ouais. Stade d'hiver, mais. Na pourtour vite hein. Na pourtour ezaki pourtour ya non, eza pourtour côté ya photo ya Mipanzi non? Ya Mipanzi à tribune centrale. Ya Mipanzi. Tribune. Voilà, Mipanzi. Tribune centrale. Attention avec mon nom. Je te le dis, Marc Etam, faites très attention avec le nom de Poisson Gorbatchev et surtout l'Ifeta Saloum. Parce que les gens ne me connaissent pas trop avec ces noms-là que vous parlez. Les gens me connaissent avec le nom de Feta Salou. Attaquer un véritable grand bagarreur. Na bunda na ye, ba ya banko ba katier no surtout na ba libération. Oyebi mutaki ko kota bitumananga. Action Zakoto. Ngai kota bitumananga. Action Zakoto. Ouais. Il était témoin. Mutumoko atiko salanga eloko moko azate. J'ai envoyé tout le monde partir. À ce moment, j'étais déjà ceinture noire. Ceinture marron. Donc j'envoie tout le monde partir. Donc il y a un grand bagarre. Bagarre des rues, mais dans le ring, il y a compétition tellement que ça va dans ordre ou kokati. Non. Mais est-ce qu'on a fini de parler? Est-ce qu'on a fini de parler? Est-ce que bongo ndeko tala solution zami pona bopiki liki bobokolongo nu banzoto na yo kokene musikate tozana yeyo komona ye bio herbe cacao biso bato misala ya maboko biso tokende na échafaudage biso tokumbaka bamituka tofandaka tout le temps na babiro na bakiti biso bato tosala bafemme de chambre misala ya makasi nyonso solution yango oyo emonani bio herbe cacao eloko oyo eza kosunga makasi biso bato ya diabete biso bato ya prostate na esika mpe oyo tolalaka bosomba eloko oyo eza mpona bino. You need the power. Olingi makasi yango oyo makasi eza awa mpona bokolongoni bwa nzoto na yo. Bio herbe cacao. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous pouvez le voir, je suis à Arena Grand Paris. Ici, le 10 mai 2025, dans cette salle, nous allons glorifier Jésus. Arena Grand Paris, ça sera le 10 mai 2025. La billetterie est déjà ouverte. Prenez votre billet, n'hésitez pas à venir ce jour-là. Vous avez suffisamment de temps pour déjà prendre votre place pour que ce jour-là, vous ne puissiez pas manquer. Il y aura tout le groupe Adorant l'Éternel de partout dans le monde, que ce soit de l'Europe, de l'Afrique. Nous serons tous rassemblés ici, à cet endroit, pour célébrer le Seigneur avec vous. La billetterie est déjà ouverte. Vous pouvez déjà prendre votre place dès maintenant, parce que cet endroit va être saturé d'adorateurs et d'adoratrices qui viendront glorifier le Seigneur. Nous-mêmes, nous viendrons de partout. Alors nous attendons à ce que vous veniez aussi de partout pour que nous nous rencontrons en cet endroit et remplissions ces lieux de louange et d'adoration. Le rendez-vous est pris le 10 mai 2025 ici à Arena Grand Paris. Nous vous attendons. Je vous félicite.
Les bagarres que moi j'ai fait à Kinshasa, je ne sais pas. C'est que... Non, non, attends. C'est que vous parlez de bagarres. Vous me faites rigoler. Moi, je peux dire que c'est moi qui avais l'avantage parce que je l'avais envoyé vers la fin. Et que, libération, c'est-à-dire que je me retrouvais seul contre Moutou Ayaka Kokabola Bitumba wana ezalaki action zakoto ayeko kota li solo wana et après le lendemain bakino kanga edingo na matete na quartier Poudi hein au na quartier Poudi numéro 10 je n'ai pas oublié ça hein. C'est général Baramoto qui avait envoyé. On est parti arrêter avec moi dans le Jeep. Nous sommes partis et pour pouvoir l'arrêter parce que à ce moment, vous savez, nous étions des personnes, on était quand même des gens ou quoi que ce soit, mais du côté bagarre, je vais te faire bien comprendre, bien que tu puisses bien comprendre la personne à question qui est devant vous aujourd'hui. Non, 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 attends, laisse-moi parler, Marc-Etabo. Ne me coupe pas de paroles comme ça. La personne à question que vous êtes en train de parler, qui vous parle déjà aujourd'hui, que vous avez attendu mon nom, que les gens ils ont peur. Ils n'ont pas eu peur de moi. Pour rien. Pour rien. Parce qu'ils savent c'est qui cette personne-là. Parce que mon bagarre, il y a bagarre. On a besoin de matete. On a besoin de matete. On a besoin de signer bituma na matete. Na bundi kuna ba na ngambangu na kimito na ko kimambangu ti na ko bata mabakote ya ba lemba ba nini na ko pemela côté kuna. C'est-à-dire que moi je partais trop loin pour aller faire des bagarres et que je prenais des risques. Alors moi je faisais ça. Et aujourd'hui, si vous prenez les gens à Kassavubu ou à Bandal, c'est Fondo, Maître Likis, Banani, Koufa Koufa. Quand vous parlez de l'histoire des poisons, il faut t'expliquer. Maître, toi évolué. Ok. On peut s'en attendre 3 combos, il y a grand maître au bêta. Marc. 3 caca. Marc, vous avez un problème. Regarde, non mais Marc Etam, vous ne pouvez pas me prendre la tête par rapport à ça et que citer des noms des gens ici. Écoute, on n'est pas là pour humilier les gens. Ok. Il faut faire très attention quand vous posez vos questions de l'émission. On n'est pas là pour humilier les gens. On est là pour dire qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi ton nom règne. Voilà. Je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai tapé telle personne, j'ai tapé telle personne, j'ai tapé telle personne, tu as tapé telle personne. Quand vous me parlez de d'autres sportifs ici à France, moi je te le dis que c'est zéro. On a judo, il n'y en a pas. Attends, moi je te le dis. Non, on a vu Totikana ring. Ah, Libanda. Totikana Libanda. Tozoa, judo, complètement, ou quoi que ça. Nous avons fait des compétitions de judo ici à France. Vous savez que on a un judo français. Nous, on a grandi avec des David Douillet. Nous, on a grandi avec des Céline Dekos, avec des Jamel Bourras, avec des Lissi, avec des Yazid. Yazid, c'est un Congolais de Brazza, un grand judoka. C'est-à-dire que nous, on a grandi avec le judo français. Tant que le judo français, le Koumou, des grands compétiteurs ici sont de qui? Nous avons fait des Coupes de France de judo avec des maîtres de Mabé Schwarzenegger, avec Kambaka Mouzouma, avec des Pachito, avec des maîtres d'Oxybo Combat, avec des maîtres Jado. C'est-à-dire que judo. Moi, je peux te dire tout simplement ceci. On faisait des Coupes de Paris internationales de judo. Je n'ai jamais été champion de France. J'étais champion de France au tournoi de OMS, Organisation mondiale de la santé. J'ai battu tous les ceintures de couleur au Sarange, Roger Vernier, au Porte Elisabeth. Et à moins de 100 kilos, et à Lou, c'était Lemabé qui avait rapporté cette championnat-là, à Lou. Et moins de 100 kilos, lourd léger, c'était moi. Pour vous faire bien comprendre, je suis le premier Congolais
d'être excellent de couvertes. Aux grandes coupes, ce qu'on appelle coupe internationale de Paris-Kyoto, au l'hymne national, la France, la Marseillaise, a flammé sur le tatami de judo et j'étais aligné du côté France et derrière David Douillet et Beta. Il ne faut pas venir jouer avec moi. Japonais. Il n'y avait personne qui a déjà passé le deuxième tour comme moi j'étais passé. Ça veut dire que je suis un judoka bien confirmé. Ça veut dire qu'il ne faut pas nous prendre comme des petits sportifs ou quoi que ce soit. Nous sommes des grands sportifs. Moi qui te parle aujourd'hui, quand je cite tous ces noms-là, pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont fait de grandes compétitions. Demabé, il était champion de France en judo. Il était champion de France de judo. Deux choses, deux questions. Deux questions pour toi qui est dans l'étape Moussoso. Deux questions. Oui. Judoka baka dans les Jeux Olympiques. Pourquoi Bakontatabinote, vous préparez Bango, tant baye awa, vous préparez Judoka d'abord dans les Jeux Olympiques awa. Non. C'est quoi le problème? Vous savez. C'est la première des questions. Oui. La deuxième des questions, pourquoi mettre Bosuka Kaka, vidéo dans la boîte de nuit, vigile? C'est quoi ce problème? Deux questions. Alors, moi, je vais te répondre à ces questions-là. On commence par laquelle? Non, je te réponds à cette question. Alors, la première était quoi? Pourquoi vous préparez l'athlète la bissoté à judo? Alors, je vais vous dire que nous, on a fait le deuxième jeu de francophonie en juillet 1994. C'est nous qui avons fait le coup. Nous avons représenté les Zaï. À ce moment, c'était Zaï. Mobutu au pouvoir. On attendait que les judokas puissent arriver de Kinshasa. Les judokas ne sont pas arrivés. Nous, on savait que les judokas viendraient de Kinshasa pour venir faire le jeu de francophonie. Des francophonie, ok. Nous sommes restés comme ça. Les judokas ne sont pas arrivés. Et nous, on s'en foutait complètement de ça parce qu'on savait que ce sont des judokas qui vont venir ici. Ce n'est plus nous. Il reste une semaine. On commence à nous appeler par les membres de l'ambassade et que non, vous allez représenter les Zaï dans les compétitions de judo. Sans préparation. Sans préparation, mais on était en préparation parce qu'à ce moment-là, on faisait trop de compétitions ou quoi que ce soit. On s'est réunis et nous sommes partis rester aux cités universitaires. Où là, nous étions hébergés aux cités universitaires. Nous avons représenté les Zaï au deuxième jeu de francophonie. Qui est qui? Tubundeli Bino, Tubundela Kambo Kanabiso. Il y avait Kamba, il y avait Pachito, il y avait Sandrouma, il y avait qui encore? Maître Lemabé n'était pas là. Bon, nous étions au moins une affaire de 14 judokas comme ça. Otokendaki Kubunda, deuxième jet de francophonie. Tout ce qu'on a Kubunda na banane, tout ce qu'on a Kubunda avec des grands champions du monde. Est-ce que yo oyoka kumba Yamashita? Est-ce que ça Yamashita? Vous l'avez jamais vu? Moi, je me suis entraîné avec Yamashita à l'ambassade de l'IRSS à Porto-Dauphine. Yamashita, c'est qui? C'est un monument historique que Bissota Tobotami Tozoka Komonae. C'est comme les petits qui étaient ici. Il a fait son émission. Dès qu'il a fini son émission, il a dit que je prends Naokangano photomètre. Parce que Naokakakayo. Magoza. Voilà. Naokakakayo, mais comment on a yoboye. Le nom de Maître Poisson Gorbatchev. Marketable. Non, attends. Gorbatchev pour Nanine. Attends. Toi aussi, ça n'a deux questions après. Voilà. Le nom de Maître Poisson Gorbatchev, à grosso modo, du fait à Saloum, ce n'est pas un nom à rigoler avec. C'est un véritable bagarreur. Vous savez, je vais te dire un truc. Oyebi Moboule Banda wapi na kati ya poto. Et Banda wapi? Moboule est Banda à Bruxelles. Avec New Jack. New Jack, bien sûr. Bamasamba. Voilà. Moboule est Banda à New Jack à Bruxelles. Après, hier on a Paris, on va comme Zulu. Zulu. Nani mutabunda na ba New Jack liboso ba comme zotanga Masamba il est déjà décédé. Nani mutabunda na ba New Jack liboso. Et puis bitumanga na bunda na ba New Jack. Vous savez pourquoi? Il n'y a personne, aucun maître où il y a signé ba bagarre. Netingande na signé. Na bunda na ba New Jack na Bruxelles.
Et ce côté dit Bagarouana, vous allez dire que Pozo va mourir. Il ne va pas s'en sortir. Parce que Bango Black était. Voilà. Ils avaient des couteaux, il y avait tout. Mais je me suis combattu avec eux. Et jusqu'à la fin. Tant qu'on a bien dit, signaler, maître Bobo. Et puis, il y a un danger, il y a un Pozo, kuna. Barobo Maï. Bagarre des actes aggraves. Na bundi lelo. Demain, j'étais à l'hôpital. Ah ouais. Na bimbi na hôpital. Na yesu na bagarre yesu na mambo. Nga mutu na kanga mambo. Moni mambo wana. Nga mutu na kanga na koti na kati na moni batuna. Betani na bango lisusu. Vous savez, moi je suis un bagarreur qui ne recule pas derrière parce que ce n'est pas que vous êtes 20 ou 30. Nga na karali bosso. Je ne regarde pas le nombre que vous êtes. Moi je me défends. Et je n'ai pas peur de rien. Même si vous avez des couteaux. Ça ne me regarde pas ça. Moi, je dois résoudre, je dois me battre. D'ailleurs, on a qu'à France. C'était un concert de Papa Wemba. Na Bazulu. Na Bazulu. Na Gliné, zaki concert à Papa Wemba. Na Karesena. Alors, na Karesena, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions combien de judokas? Nous étions 9 judokas. Papa Wemba Zako Yemba. On a commencé à tabasser les gens dans des vestiaires. Banabasi Bazoko Sakana na Bango. Et je suis venu interdire, quoi que c'était un problème avec d'autres personnes. Alors, il y avait beaucoup de monde à la porte. Ceux qui ont la porte, ils ont dit ceux qui ont côté na kati, c'est-à-dire qu'ils avaient que peur de moi. Ti bango bakoti baki bafunguli porte et secours bakoti bakomi ceux qui n'a fait à 30 ceux qui 20 na kati. Na bunda na bango pour chercher à sauver quelqu'un, que je n'ai pas besoin de citer son nom parce qu'il m'énerve. Na bunda bitumba wana. Obima pe na bapota. Attends, laisse-moi parler. Na bunda bitumba wana, bangono sona ba milangi na ba et puis ba petits wana, c'est pas des petits hein, ce sont des petits qui ont 25 ans, 28 ans qui ont fait des musculations quoi que ce soit. Na betana na bango, ba master no sona zalaka na bango, ba kima. Il n'y avait personne qui a résisté sur ça. Papa Wemba a quitté Bayebise qui kuna poza zobunda. Papa Wemba lingia au kota bitumba. Ba kanga Papa Wemba bima koto eza dégâts. Habiter na kotika poza boete. Vous savez qu'est-ce que je vais te dire? Tu vois cette cicatrice là? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Non. Ça vient d'où? Ça vient de ça. Donc, marque étape. Il faut savoir. Je te regarde, vous, et je te dis, Nenge oyoke la kanga. Nenge oyoka la kumonanga. Je ne suis pas un lion, je suis un être humain comme vous. Il faut faire très attention. Là, je vous tire attention devant tout le monde, devant l'écran, avec moi, Pozo Gorbatchev. Je ne suis pas un péré. Je suis un véritable machine de guerre. Et quand je mets mes machines de guerre en avance, je ne recule plus derrière. Et puis, si tu n'es pas fort, tu ne feras pas. C'est pour cela que je voulais dire ceci. Parler de Jean-Paul Ngambe, parler de Maître John, parler de Kamba Kamouzoun, États-Unis d'Amérique, parler de Maître Bobo Van Damme et parler de moi, Pozo Gorbatchev. Les autres noms, je n'ignore pas. Parce que je n'ai jamais vécu. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a besoin de quoi? De parler de moi, Pozo Gorbatchev. Moins de discussions avec moi, il passe à la télé. Est-ce que vous avez des images? Non, déjà. Le Kumu, Mabanga. Vous savez, aujourd'hui, tout artiste et musicien existant, quand il fait une émission, il parlait beaucoup de qui? De Papa Wemba. Pour que son émission soit suivie. Il faut c'est comme ça. C'est comme ça aussi on fait avec moi, Pozo Gorbatchev. Maître Pozo, là où tu ne m'as pas répondu... Oui, je te réponds. Non, tu ne m'as pas répondu là où je t'ai posé. Oui. Nalobaki Nayo, ni balé, mais... Comment va vigile? On finit par... Nika Bozaraba vigile. Ok, moi je... Ma videur... Oui, Adi Londolé. On appelle un videur de boîte de nuit. Voilà, mais justement, je vais te répondre, Adi Londolé. Est-ce que, ici en Europe, je te prends, est-ce que, ici en Europe, avec nos diplômes, avec notre niveau de scolarité, vous savez que, et vous êtes sûr, et que tout le monde a pu embrasser sérieusement le bas de l'école,
pour pouvoir trouver un bureau qu'un blanc peut te prendre pour te mettre dans un bureau? Vous êtes sûr? Et nous, qui ont embrassé le bas universitaire, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a que des sautés-gens. Mais si il y a là où on peut nous envoyer pour gagner quelque chose, parce que nous sommes venus ici pour pouvoir... Nous sommes venus ici pour gagner quelque chose. Quand il y a du boulot, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le faire parce que nous-mêmes, on a pu constater que on ne peut pas nous prendre pour nous mettre dans des bureaux. Ou quoi que ça. Ce n'est pas que les peuples congolais, ils ne sont pas intelligents ou intelligentes. Nous avons des filles qui sont intelligentes. Nous avons des garçons qui sont plus intelligents que moi. Mais vous allez les trouver en train de faire n'importe quel boulot pour pouvoir gagner de l'argent. Ce n'est pas qu'on finit toujours à faire la sécurité ou quoi que ce soit. Mais c'est le métier qui peut vous donner quelque chose dans ce pays qui n'est pas le nôtre. Et qu'ils ont leurs enfants, ils ont des talents, quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut que rester comme ça pour pouvoir gagner quelque chose. Alors, Maître Poison, Gorbatchev, comme on a entendu, on a Papa Wemba. On a appelé moi Matongé et tout. Comment est-ce que au Papa Wemba et Ndengenini, Papa Wemba, ça a confiance pour la garde du corps naïe? Non, mais je te pose cette question, je vais te répondre, c'est très facile. Je suis un enfant de Matongé, Matongé Banda. Bon, j'ai grandi dans beaucoup d'endroits, d'accord? Voilà. Il me connaît. Il me connaît en tant qu'un petit de Matongé. Il me connaît en tant que son petit frère. Après, il coopérait bien avec ma grande sœur Milimode. D'abord, pour aborder ma grande sœur Milimode, ce n'était pas quelque chose de facile. Donc, il me connaît à partir de ma famille déjà. Je suis toujours un conseil. Je suis un cambana, je vais mettre mon son biko. Je suis un vis-à-vis. Je suis un conseil, tout ça, mon boulot, je suis un vieux beaucoup la bimie. Je vieux beaucoup la petit, je suis un vieux vieille, tout à l'heure. Je suis un kimi. Je suis un vieux, je suis un kimi, je suis un musique. Après, je suis un sikoyo, je suis un conseil, je suis un qui vient matin à podium. Parce que soit ça, ça dit dans le podium, moi qui t'ai pas bien à la biso, c'est-à-dire, il me connaissait très bien. Et à 90, quand je suis arrivé en Europe, ici en France, je lui ai approché. Comment vient Nazaria? Ouais, déjà comme on Poison Gorbatchev. Oui, ce nom-là, c'est pas commencé ici à Paris. C'est un nom qui est commencé à Kinshasa. Voilà, ce n'est pas un nom d'aujourd'hui. D'accord? Voilà. Nous sommes partis avec Kamba. Et puis, on a commencé à rester avec Papa Wemba. Alors, Kamba, il était un peu trop en écart. C'est moi qui restais beaucoup avec Papa Wemba. Rester avec Papa Wemba, ce n'est pas quelque chose, un morceau facile. Qu'est-ce que je peux dire à l'histoire de Papa Wemba aujourd'hui? Pourquoi il t'a fait confiance? Il m'a pris à l'âge de 21 ans parce que je suis arrivé à l'âge presque de 21 ans. Moi, mon cœur. Je pourrais même me demander asile politique en tant qu'un mineur, mais je ne l'ai pas fait. Tu sais qu'est-ce que moi j'ai fait? Tu n'es pas mineur, toi aussi. Non, il a dit qu'il pouvait diminuer. Je pouvais diminuer l'âge. Okay. Alors, vous savez qu'est-ce que moi j'ai fait? Mon grand frère, qu'est-ce qu'il m'a dit? Vous ne pouvez pas demander l'asile politique à l'âge de 21 ans. Et si vous demandez l'asile politique, il faut réajouter les enfants. Pour t'expliquer, pour te donner Zalaki. Ngai, nabaki ça 10 ans à âge nanga. A déclaré ba membre de la famille nanga. Monika bien to banako boka bangunda bien il faut tia a dire ondolé ni ne po yo soko zumukanda bango yo soko zungunda bango ba ko finana na simana. J'ai déclaré 3 enfants de ma grande sœur. Et la première, elle avait déjà l'âge de 13 ans. Et toi, à l'âge, vous faites 13. Moi, 21, ça fait combien?
Ça fait 34 ans. Non, 13 moins Ah, 21. 13, Ça fait combien moins 21, ça fait C'est 10, Vous faites le calcul. 7, 8. Voilà, ça fait 8 ans. Est-ce 8. qu'à l'âge de 8 ans, vous pouvez avoir cet enfant-là? Alors non, je ne peux pas. Donc j'ai réajouté 10 ans sur mon âge. Ça faut attestation de naissance na Kamba. Moni, biso zaki na ambassade. L'ambassade na biso zaki na Kamba na Saint-Denis. Naki na mona boaki. Au lieu de mon âge normal, j'ai mis 10-10-1964. Je ne suis pas un enfant qui est né en 64. Nous sommes 9 enfants dans le ventre de ma mère. Et moi, je suis le dernier. Donc, j'ai rajouté 10 ans sur mon âge. J'ai rajouté 10 ans sur mon âge. Et l'âge qui se trouve là, l'âge qui est là dans mes documents, ce n'est pas mon âge normal. Et je ne suis pas... Lingala, papa. C'est-à-dire, non, il faut que nous ayons la vérité. C'est-à-dire, bato ebele basala kati ya mboka bakombo nyonso omonaka bango bato batambolaka na kati ya mboka batakala wana ezalaka bakombo na bango te ezalaka bakombo ya bamembre ya famille ou quoi que ça. Vous savez, j'avais déjà qu'il y avait 25 papiers, 35, mais 20, garder 15, papier ezalaki na avantage. Mais tango kaka ekomaki siko ke kombo na yo vraiment ezali nani tango balingi bapesa mukanda, vous allez dire quoi? Je m'appelle Difeta Saloum. Tous les noms là Namayi, Bakozwaka Kombo ya Difeta Saloum. Mais ça reste toujours avec cette date de naissance-là. Alors, on revient sur Papa Wemba. Voilà. Je reviens sur l'histoire de Papa Wemba. Hommage que je peux rendre aujourd'hui à Papa Wemba, c'est quoi? C'est trop triste. Vous savez, Adil Ondole, j'ai marché avec Papa Wemba, j'ai sillonné avec Papa Wemba. C'est un grand artiste de world music world planétaire. Mutu Oyo, à l'équipe Papa Wemba, la musique dans notre pays, Congo, j'en sais qu'il y en a beaucoup. J'en sais qu'il y en a beaucoup qui étaient avant Papa Wemba, qui l'ont montré même comment chanter. Moi, je l'ai vécu. Papa Wemba ne chantait pas. Tant que vous avez des concerts en Belgique, des concerts locaux. Ça, c'est rien. Regardez ces concerts de World Music World où je partais avec lui. Quand tu vois quelqu'un, même à Tanga, mon enfant, là, Pembe Naye, sur la zone, mon amour, yemba, aux hommes, mon télé, à Zako. Donc, mon télé, à Zako comprendre, tu étais payé? Comment? Non, attends. Papa Wemba ne me payait pas. Je n'étais pas à côté de Papa Wemba pour le problème de l'argent. Non. Mais parce que vous avez la sécurité. Non. Moi, je n'étais pas à côté de Papa Wemba à cause de l'argent. Je n'ai pas signé de contrat avec Papa Wemba. C'est l'amour. Quand je vous le dis que Papa Wemba, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Quand je partais avec lui dans le concert. Surtout qu'il y a eu 3 jours, tant que Zonga Boye, il ne rigolait pas avec moi. Parfois, Soka Boye coupait sa ngambongo. A benga mwasi nanga, mama bananga. A zumbongo a pesi corneri, kendo ko pesa mwasi à poisson. Il faisait ça. Parfois, tant que je suis zongi naye, commandant. Kabila biso masomo na Papa Wemba anecdote moko boye to bato baotala biso basepela oyo parce que Papa Wemba azalaka na kanda azalaka na esengo oyo ozalaka na kanda ozalaka na esengo okabila biso un peu. Non, depuis que moi j'ai vécu avec Papa Wemba, mokolo moko boye il a toujours été souriant avec moi. Il m'aimait beaucoup. Ce que j'ai passé à lui, tellement que Nabanaki qu'on surveillait d'une façon assez extraordinaire. Il ne s'attendait pas qu'un jour, il pourrait mourir. Au contraire, la mort
on ne peut pas l'arrêter. On peut la pêcher, mais on ne peut pas l'arrêter. Ce qu'on est. Mais on peut l'empêcher, mais on ne peut pas l'arrêter. J'ai sillonné avec Papa Wemba le monde entier. Quand je dis le monde entier, c'est de grands pays comme les États-Unis, comme le Japon, comme l'Australie, de grands pays où il partait vendre sa voix et vendre notre culture. C'est par là que vous allez comprendre ce que la personne a question. D'où alors rendre hommage à Papa Wemba. Quand ça arrive le 24, il y a mon cœur qui bat. Vous voyez que je suis la musique, vive la musique, je suis en train de faire photo de Papa Wemba et pas dans les salakate. Pour que je sois calme. Il ne faut pas que je vois tous ces trucs-là. Alors, aujourd'hui, dans mon Kirio Oyo, voilà, dans mon Kirio Oyo, États-Unis, bazana Michael Jackson, à Bango, à Kenda. Jamaïque, avec Bob Marley. France, avec qui? Avec John Hallyday. C'est-à-dire que dans chaque mboka, dans chaque école, nous, c'est qui? C'est Papa Wemba. Cet artiste de world music world. Oyabiso, il nous a quittés. Et pour l'instant, il peut avoir n'importe quel artiste musicien. Nous étions au tournoi de Africa Oye, en étant. Chicago, Los Angeles, Miami, Japon. Tant que commune à Chicago Bulls, Chicago, tu as un concert, papa m'a joué un concert. Il y a eu Eddie Murphy avec Peter Wader et le saxophoniste de Michael Jackson. Ils sont venus pour remercier Papa Wemba. Moi, j'ai raconté Eddie Murphy comme ça. Au binobo zotali na ba film et tout, zotali na kisasa na ba film, na pesa imbote boy. Là, il coupe sa Papa Wemba. J'ai raconté Eric Éclatante. J'ai raconté Peter Gabriel. Au quoi vous expliquer de quoi? Qu'est-ce que vous allez m'expliquer? Vous n'allez rien m'expliquer. Ça veut dire que j'ai raconté Nicolas Sarkozy ici. Papa Wemba tinda pour beta mutu. Pas beta na. Est-ce que Papa Wemba tinda pour beta mutu? Non, ce n'est pas son genre d'être. Non. Écoute. Non. Papa, si c'est. Écoute. Ça c'est. Non, ça c'est. Non. Moi, si je frappe quelqu'un, écoute, si je frappe quelqu'un, vous savez, Papa Wemba n'est pas de ce genre-là. Moi, si je frappe quelqu'un, je sais que vous avez déconné. Ce n'est pas Papa Wemba de résoudre ces problèmes, c'est moi qui va résoudre ces problèmes. Et que comme il vient beaucoup de Namato Inaye, l'histoire est celle-là. Je vous donne un exemple. Non. Je vous donne un exemple. Papa Wemba, ils sont partis jouer le concert, c'était à Zurich. Moi, je n'étais pas là. Il y a quelqu'un qui l'a marqué du respect à Zurich. Et puis, nous avons le respect. Mutoyo, j'ai beaucoup là. Boakaye à trop. Moi, je n'étais pas là. À outil concert, Bazongi. C'est pas Papa Wemba qui m'a raconté. C'est les autres musiciens qui m'ont raconté. Ah, mais j'ai pris le téléphone d'abord, j'ai appelé la personne en question. Et le concert, monsieur Zoubetamana, à Genève, une semaine après. À quitté Genève. Parce que parce que ça comme à Genève. Na yeko luka mutu wana. Nabani ko patrouiller beaucoup la yelobi. Nabani ko patrouiller mutu wana. Toi qui na maître Fabien Samouzo parce qu'à un certain moment Samouzo a bana ko fana na Suisse. Nabani ko patrouiller mutu wana. Ba ibisi mutu wana boy. Faites attention, c'est poison qui te cherche. Il blague et ça te. Comme il est Azaki mutu makasi, comme il est c'est un sportif. Adjoint sportif. Voilà.
azolta mutu makasi, bato bapesi conseil azokate. Les jours, c'était le même jour, samedi le même jour, non, vendredi, une journée avant les concerts, bayeko yebisanga que maître azali awa, akepa fimoko boye azali awa. Je suis parti avec Fabien Samouzo, c'est au 5e étage. Na betaye, na tikaye mutakala ndenge tata na maman le babutaye. Na yebise que vous avez marqué à papa, vous m'a dit respect, maintenant je vais te corriger. La bétail. Parce que voilà. Donc je ne pourrais pas humilier cette personne en question. Marc Talou. Voilà. Omoni makamotuni ya papa wemba nga moko ngai Adi Londolé. À l'époque, nous travaillé na maître John. Viva papa wemba une présence à Viva Tendance. Hein? Viva. Ouais, Viva Tendance. Oui, Viva Tendance. Nga na koti na caméra na filmé. Et bon, Bossala. Bossana. Oui, je me rappelle un peu de ça. Amena ça. Ah. Abba na émission abaka caméra na ngai. Yaza otalega na yokama. Abaki caméra na ngai nga na simbi tabouret. Nga biso aussi caméra na ngate no mutakabolo su mettre John. Ayep supposons. Ayi mtoto sala na yete. Ok. Mais nenga ele ngai nga na simbi ka tabouret. Na tombe tabouret boy. Maître Poisson. Abia zo baza violente n'importe quoi. Non mais je non. On a une incompréhension. Non. Oh là. Attends. Maître John Mutakabola joue pas. Ezara na bobini. OK, je comprends. Adi Londolé. Nga simga tabouret. Adi Londolé. Wana zo pas nga simga tabouret. Adi Londolé. Nga simga tabouret. Adi Londolé. Je te comprends très bien. Adi Londolé. OK, vous avez vécu ici à Paris, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous êtes là, je te connais depuis longtemps. Chacun a son tempérament. Moi, je suis quelqu'un dans ma vie qui ne provoque pas personne. Si vous commettez des erreurs... Non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Oh là là, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas lié au nord. Côté là, c'est pas grave. Mais moi, je te le dis tout simplement. Moi, je peux tout simplement te dire que je n'ai pas changé. Non. Mais maître Colipit. Non, c'est pas... Souffle Sili. Non, écoute, moi je peux te dire ceci. Ce n'est pas question Coca-Cola ou quoi que ce soit. Non. Nous avons encore le temps de s'entraîner. C'est ici que Maître John, il avait fait... Non, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Ça ne sert absolument à rien. Moi, l'essentiel, c'est quoi? Quand vous attendez de ces noms-là, je suis père des enfants. Je garde mes enfants. Mais... Combien d'enfants? Non, j'ai 2 enfants. Alors, moi, j'ai un principe. Je ne provoque pas personne. Il ne faut pas rentrer dans mon carré pour dire. Carré dans mon monde. Soko koti na carré nanga. Il faut s'attendre que je vais te faire quelque chose que je ne regarde pas ni devant ni derrière. Il ne faut jamais rentrer dans mon carré. Voilà. Comme je suis là, ce n'est pas question que je dois venir ici devant vous et puis jouer cette hypocrisie. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours comme je suis, comme tu m'as connu, et je suis toujours comme ça. Mais je reste dans mon coin. Je ne suis pas là d'abord pour me voir, ce n'est pas facile. Je reste dans mon coin, je vais dans mon travail. Maître Gorbatchev, nous commençons à chuter un peu. Ok. Tu n'arrêtes pas de vanter Papa Wemba, tu n'arrêtes pas de dire que tu es le proche de Papa Wemba. Okay. On s'est entendu, j'ai encore des questions qui vont peut-être encore... tu réponds difficilement à mes questions, mais mes des questions sont là. Okay. Papa Wemba Kofi, oui. Au Kenda Kota l'a été, Tilo Kena Omona tombe n'a été. La première question. Tilelo au Kena Omona tombe à Papa Wemba, mais ici tu vantes que Papa Wemba, Papa Wemba. Comment nous pouvons comprendre que Moutono Lingaka a Koufi? Aux Arabes sans papier? Non, c'est pas ça. Vous savez, le jour où Papa Wemba il est décédé,
Moi, j'étais en conversation avec lui. On devrait aller à Boston. On devrait aller à Boston. Parce que papa, il était malade. Directement, il m'a dit, je rentre à Kinshasa, je fais que 6 jours et je retourne parce qu'on avait le visa de Boston. Quelques temps après, je vois qu'il est à Côte d'Ivoire. Moi, je n'étais pas au courant. C'est Corneille Malongue qui m'a appelé. Il a dit, ah, maître, viens à Zoko Kende, Côte d'Ivoire, tout. Azoko Kende, Côte d'Ivoire. Abia sa koumi kutukunga. J'ai pris mon téléphone à partir de chez moi. Papa, la bengue, la juillet. Gabi Grama, tu fais quoi là-bas? Tu sais que papa il m'écoutait beaucoup. Il y a sur une lobby de Cambo, il y a normal. Il y a tout vieux, au komi kuna ndengeni. Na yeka koto pona si saka histoire wana. Gabi histoire wana il fallait oser là. Il fallait pas week-end. À partir de là, a dit Londolé, je n'ai pas dormi la nuit. J'ai joué à combat dans le judo, na tché na télé. Na komi kotala la combat. Je n'ai pas sommeil, je n'étais pas bien. Arrivé à 4 h du matin comme ça, c'est ma fille qui m'appelle. Sarah Houston. 4 h 30. Dans mon téléphone, à moi, dans les obénganga. Gabi, mais moi, dans la télé, elle a obénganga. Dans le téléphone. Oh, papa, il y a ton père qui est décédé. Là, papa, n'a pas koufa. Moi, je suis un orphelin, je n'ai pas de père ni de mère. Mais tant que papa n'a pas koufi, je passe directement à papa. Wemba. Directement. Dans mon liba. Le téléphone est comme un benka ya bouton na zuka téléphone na tiebo na la 4 na zuka la 24 na zuka na 4 na tiabo c'est tous les chaînes de mon Dieu qui m'appellent. Je sais pas. Ça fait que 3 minutes donc il porte na nganda ko bazo beta à cette heure là quand on a sebo na moni voiture il y a ex nanga ya mama bana nanga amati seringa bana mibale afungoli bango bakoti. Il avait peur que je puisse me suicider. Les enfants sont venus là, la fin de Nabango. Et les gens commencent à m'appeler pour savoir si réellement ce qu'ils voient là-bas, ce qu'on dit, c'est vrai. Habituringito et Bango et pendant au poison. Pourquoi moi? Pourquoi la famille de papa retourne contre moi aujourd'hui? Pour savoir comment est-ce que papa est mort. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y avait personne qui savait la réalité de Papa Wemba. Papa Wemba, c'est moi qui te Même temps, Azaki dans l'hôpital dernièrement, avant à l'hôpital, je ne suis pas parti à l'hôpital. Vous savez, je suis parti à l'hôpital quel jour? Le jour où on a eu qui Azako Bima à l'hôpital. On a commis à 6 h du matin. À 6 h du matin, il m'appelle. Il y a à 6 h. Pourquoi à 6 h du matin? Parce qu'à ce moment, il n'y avait personne d'autre. Et vous avez une conversation en Anaï. 6 h, mais si vous allez où? À cette heure-ci, personne ne peut pas aller voir quelqu'un. On va lui dire qu'il a tout gardé qui est à la porte. Je suis parti trouver papa. Il dormait, et puis enfin, il m'a parlé. Je lui ai regardé comme ça. Il m'a parlé. Je lui ai posé la question. Moi, je l'ai gardé. Après, il m'a dit 6 à 4 mois, si cet état de santé continue comme ça, je vais vous quitter. C'est par là que les larmes m'ont collé sur les yeux à Dilondolé. J'ai dit à Papa Wemba, tant qu'on a l'ongouati dans la chambre, il y a côté na douche, la toilette. Il y a une bimi, na kenanga. Tant qu'on vient bimi, à mon enga sauté. Parce que je ne peux pas supporter ça. Dans un andaku, là, une fanda, je commençais à passer à beaucoup de choses. Alors, lorsque papa il est mort à Kinshasa, les billets sont venus.
Je suis parti récupérer les billets à l'ambassade d'Isaïe avec Bouboul, son petit frère. Bien envahi. J'ai réfléchi. Vous savez, il y avait un problème. Le problème, c'est quoi? C'était le problème de cercueil. Problème de cercueil. De cercueil. Est-ce que qui pourrait m'arrêter devant le cercueil de Papa Wemba? Parce que je devrais l'ouvrir. Et Mère Amazon. Mais tu n'es pas de sa famille. Non, attends. Tu n'as pas le droit. Non, écoute, j'étais même plus puissant. La famille de Papa Wemba, de Shungu Wemba, connaît ce qui Papa Wemba est Maître Poisson Gorbatchev. Il connaît la confiance. Il connaît ce qui. Alors, Mère Amazon, qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui poison est awa. Pourquoi tu sais pourquoi? Tu crois que moi je viens comme ça? Quand tu pensais faire quoi dans ce cercueil? Non, la télé mis de cercueil comme ça, je regarde et je ne vois pas. Attends, laisse-moi parler. Et je ne vois pas Papa Wemba qui est dedans. Vous savez, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. D'accord? Et je ne vais pas vous mettre en souci. Et je ne vais pas raconter tout ce qui se trouve. Je suis resté comme ça. J'ai pris mon billet d'avion. Je suis retourné remettre à Bouboul. Pourquoi? J'ai évité des dérapages. J'ai évité beaucoup de problèmes. J'ai évité Non, Adi Londolé, essayez de comprendre, vous êtes des garçons très intelligents. J'ai évité des dérapages et j'ai évité beaucoup de problèmes. J'avais posé beaucoup de questions concernant la mort de Papa Wemba. Concernant tout ce qui s'est passé là-bas, je n'ai pas vu quelque chose de clarité. Alors j'ai dit, OK, vous allez enterrer Papa Wemba. Matonge bakumuziranga. Maître Poisson Yakola Moussa Papa Wemba. Défilé. Autant défilé Zobétam. Parce qu'il savait que je vais venir un certain vendredi, quoi que ce soit. Batali Boye. Vendredi n'a été. Aujourd'hui, ça fait 9 ans que Papa Wemba est décédé. Je ne suis jamais parti. Il y aura un jour, quand même. Il y aura un jour. Je partirai. Je partirai. Et d'ailleurs, je devrais partir au moment de cet anniversaire de Boubou du Conti Protège, qui m'a proposé le ticket parce qu'il fallait qu'il n'aille. Mais j'avais dit, je ne viens pas. J'avais accepté avant. Boubou a son ticket. Après, Boubou a 4 jours après. Après, Boubou a je ne viens pas. Parce que si je partais, je devrais aller voir. Ça marque. Je ne partirai jamais à cet instant aller voir le cimetière de Papa Wemba. Saint-Marc Tabou, ça sera peut-être ma avant-dernière question. Saint-Marc Tabou. Poisson Gorbatchev, tu as tellement aimé Papa Wemba, tu étais avec lui. Naïbi qui ba Claude Moussa, il ba monakio, ba éviter la ba monakio, auto Chasuke Sika, ba monakio, éviter la. Saint-Marc, relation, il y a Maman Amazon, na Poisson Gorbatchev. Lilo, ils ont dingue. Parce que j'ai parlé avec toi. Moi aussi, je te trahi par rapport à ça. Ma relation avec Mère Amazon, je l'ai toujours respecté, bien que beaucoup de choses, je la considère toujours que, bon, c'est la femme à mon vie. Il y a beaucoup de choses, parfois, que tout le monde aussi connaît, que tout le monde connaît ça. Mais par rapport à ça, je ne pourrais pas rentrer dedans pour pouvoir commencer à expliquer de n'importe quoi ou à dire quelque chose ou quoi que ce soit devant les écrans.
Ce sont des choses qui restent intérieurement dans mon cœur. Et parfois, je n'ai pas à vous dire ou quoi que ce soit. Bon, ce n'est pas une situation tellement assez accablante. Mais il y a trop des histoires que je mets ça entre parenthèses. Mais je garde toujours mes respects avec elle. Mais par contre, non, je préfère de ne pas répondre, de ne pas continuer avec cette question. Alors, aujourd'hui, si vous écoutez la maman zone, Adi Londole. tu vas dire bonjour. Non, c'est simple, c'est une simple question. Si vous écoutez la c'est un beauté. Adi Londole. C'est quelqu'un qui a préparé à manger pour moi. Quand ils étaient à Aulnay-sous-Bois. Quand j'étais en prison, à Valence, à Juste-la-Ville, après avoir passé 3 ans, j'ai pris mon téléphone le matin à partir de prison, j'ai appelé Papa Wemba. Tu as fait 3 ans de prison. Ça, c'est rien encore. Ah bon? Ouais. J'ai appelé Papa Wemba. Le matin, c'était à 7h du matin. C'est Amazon qui a pris le téléphone. Gilles, Poison. Papa Wemba lui dit, bah, t'es qui est? C'est ça le téléphone. J'ai eu Papa Wemba au téléphone. Ayebisi ngabi, batiki yo, ngabi te vie, batiki ngaite. Batikali na 3 semaines. Mais il y a un problème qui se pose ici. C'est-à-dire que quoi? Sirsio Bapesa Kinga, il y a 3 ans, ils sont prêts de pouvoir le révoquer si je ne paye pas la moitié de l'argent qu'on m'avait demandé pour amende. Il y a un nom judiciaire comme ça. C'était à Soso. Je crois caution, je peux me tromper. Non, ce n'était pas des cautions parce que j'ai déjà fait la prison, ce n'est pas des cautions. J'oublie ce mot-là. C'était 60 000. Il faut payer la moitié. Directement, j'ai appelé aussi ma grande sœur à partir de Kinshasa. Parce qu'on avait le droit de pouvoir appeler. Je l'ai appelé. Hein? Il faut chercher ce mot-là. C'était un mot comme ça, là. C'est pas caution. C'est... On va voir. Voilà. Papa Wemba lobi nanga boy. À ce moment, j'ai appelé déjà Kinshasa, j'ai appelé ma grande sœur Mélimonde. Ma grande sœur Mélimonde, elle a demandé ce que son atini mbongo kuna et koko melonde ngeni. Pour la routine dans la western union. Donc ma grande sœur était prête pour pouvoir m'envoyer de l'argent. Directement, la Ebisi Ngabino, dans la solodi na vie beaucoup, via Ebisi Ngabi, pesanga numéro ya Mélimonde na zako benga. La bengi grande sœur abi, kokipe makambo wana te ngamo kona zoko kende kuna. Papa m'a dit que non, na zako ya. Tango alobi na zako ya, a Ebisi Ngabi. Donc ce qui n'a pas si parti à l'école d'abord tiki yo. Je disais non, alors ouais, lui que ce que son appelle c'est qu'à partir à l'école d'abord tiki yo. Ngabi vie ce que yé kaka au pesi kaka ba kotikanga na ba jour oyo na lingina bima parce que ce qui n'a foutité. Rachat de peine, non. Non, ce qui n'a foutité. Frais de justice. Non, c'est pas frais de justice. Bako révoquer lenga si Sirsiwana. OK, d'accord. Gana fandika boy pa na mona ka 14h donc aka meseli feta la riz, c'est-à-dire que paloa ndenge bino bo ya ko traba tuna bo na boloko paloa. OK, jusqu'à basket na lati pa na baki déjà que ezana je me demande parce que personne ne peut pas venir me voir à Juste-la-Ville, c'est trop loin, c'est dans la forêt, c'est à côté de l'aéroport. Il n'y a personne qui vient me voir. Rabbi, c'est qui? Rabbi, t'as monsieur Rosa la vie. Vous avez une grande visite. Rabbi, OK, donc je comprends. Rabbi, bon, on a tout le monde, c'est qui? Rabbi, c'est Papa Wemba.
Ouais, ben, ok, d'accord. Donc, on va le faire rentrer. Le papa, il va au talon na boloko. On a juste la ville. Parce que dans la maison d'arrêt en santé, comme j'avais une grosse peine de 6 ans, alors comme il habitait déjà Ndambu, on a construit Sango, tu ne peux pas finir tout en maison d'arrêt. On a construit Sango là, le centre de détention, le grand centre de détention où il y a un peu la liberté. Ah bien, ok, d'accord. À côté ici, j'ai beaucoup. À côté. Maintenant, il y avait une barre comme ça, il y a un peu solo. Du doucement que j'allais, comme d'habitude. Ah bien, bon, on a un foot à Bango, des condas, Sikoyo, et puis après, on a accueilli. C'est comme si on colonie. On a vu tout le monde. Mais pour on a été na 2 semaines, il y a Montant, vous avez combien? Monté à 60 000. Donc il demande la moitié. Donc 30 000. Euros, francs. Euros. À ce moment, on a déjà passé en euros. Vieux a foutu Mbongo na guichet na ni pas bazan guichet na bango bazan ni bango ba jouer ba cotissier na ni. C'est par là que j'ai vu Guy Polikikoufi. Eh. C'est par là que j'ai vu Guy Polikikoufi. Et que non, Guy Polikikoufi, président Viva la musique. J'ai attendu, pour la première fois dans mon œil. Via Kripna. À Oumela qui, c'est là qu'il y a 45 minutes. Et quand tout le monde s'attendait que c'est Papa Wemba. Après, c'est par là que. Que non, c'est son garde-corps, quoi que ce soit. Via Foutimbongo. Tant que via Foutimbongo. Abi me besoin quand même papier au yonga na fouti. Bopé ça quand même yaza la peine ya na yango. Wow. A fouti. Aye comme langa, abi ça abi bon. Ngana kei na fouti makambo no surtout. Surtout zongi. Papa Wemba il est parti. Et 2 semaines. Dommage et intérêt. Voilà, ça c'est le mot. Dommage et intérêt, parce que je devrais payer le dommage et intérêt. Voilà. Ce dommage et intérêt, c'était cette somme-là, parce qu'il y avait quelqu'un que je lui ai brisé les pieds. Moutona Betaka Yowana, celui qui se sentait un grand sportif, un karatéka. La Betaka, je lui ai rendu infirme. Donc, il est là, il est handicapé. Il ne faut pas s'en vanter non plus. Hein. Non, je ne suis pas inventé parce que c'est lui-même qui a cherché ça. Parce qu'on lui a parlé. Lui, c'est Maître Pozo Gorbatchev. Kende Naïe Malembe. Mais comme il voulait de moi, il voulait se mesurer. Pozo Gorbatchev, Basali musée à Papa Wemba, Basali Yangon à Kisasa, Lilo. Le mot de la fin pour toutes ces émissions de Lilo, à moins que si Marc a une autre question. Bassel Musée à Papa Wemba pendant 1 semaine va exposer Bilo Konaï. Un mot pour l'hommage à Papa Wemba. Oui, mais bon, voilà. Comme moi, je vous ai parlé de cette histoire, le musée de Papa Wemba. Ok. Je n'étais pas au courant de ça. Je n'étais pas au courant. C'est vous qui m'avez parlé avant-hier au téléphone. Il y a un musée. Je n'étais pas au courant. S'il y a ces musées, que les gens partent pour aller regarder, c'est très bien. Je suis très content. Pourquoi il y a ces musées? Vous croyez que, je ne sais pas quel musicien encore, qu'on peut faire un musée que les gens, un Congolais va quitter la maison pour aller regarder. Qu'est-ce qu'ils vont regarder là-bas? Ils vont regarder ses vêtements. La première chose. Parce que ça peut prendre toutes ces maisons. Monia Wanos. Bilamba Mutekotunda. Uniquement les habits et les vêtements. Parce qu'aujourd'hui, moi, je possède des vêtements de Papa Wemba tout neuf, une affaire de 3 valises qu'il n'a jamais habillé lorsque nous avons quitté avec lui dans le voyage de l'Afrique à Oye, en venant par ici. Mais j'ai toujours ça avec moi. Je ne m'habille pas parce qu'on n'a plus le temps de s'habiller, d'être propre comme ça. Kito Congo et pas tout moi religion kaka pose quoi que ce soit.
sais bien comment est-ce que les gens ils vont les regarder, les images de Papa Wemba, les photos de Papa Wemba, les trophées que Papa Wemba il a gagnés. Pour moi, c'est quelque chose qui est impérial, que je trouve ça que la République du Congo, la démocratique du Congo, a fait quand même quelque chose de reconnaître cette icône. Parce que nous n'avons qu'un seul icône, c'est lui, marqué sur le dictionnaire, la rousse des poches. Et il faut avoir 3500 académiciens pour bâtir Kombo Nayo. Et le disque d'or de Papa Wemba vaut disques d'or européens, 9 disques d'or européens. Est-ce que nous avons des disques d'or africains? Ça fera combien? Des disques d'or participatifs, parce Voilà. qu'il n'a pas fait seul. Que vous faites seul, que vous ne faites pas seul, et que c'est avec les Peter chansons, Gabriel, n'est-ce pas? Ok, c'est les chansons de Papa Wemba qui étaient interprétées, qui étaient chantées avec Peter Gabriel, c'est tout à fait normal. Comme vous m'avez posé cette question, vous m'avez posé une question que je ne vous ai pas répondu, que je devrais te répondre, mais la question m'a échappé. Abdil Ondolé, Claude Mossé, comme tout le monde qui sont dans cette salle, et tout le monde qui voit que moi je vous parle aujourd'hui. Si vous voyez qu'aujourd'hui, je ne marche pas avec aucun musicien et que je reste dans mon coin. Aujourd'hui, déjà, il se pose beaucoup de questions. J'ai Poussani. Ouais, ce n'est pas l'âge. Ça sera le mot de la fin, parce que tout le monde a concert à rééditer, a concert le Sénat tout mougnoté. Le mot de la fin, quand même, si jamais Marc a une question. Non. Concert à Reddy, j'avais appelé Reddy. Reddy avait refusé que je puisse venir au concert. Pourquoi il a refusé? Il ne voulait pas me voir. Vous savez, en me voyant, vous voyez directement Papa Wemba. Il ne devait pas être bien de pouvoir chanter. C'est pour cela qu'il a dit, ce qui yoye, Gabi, oui, je comprends bien. C'est tout le monde qui évite que. Je ne vais pas te le dire. Donc, ça veut dire que quand on me voit, vous savez, la fille de Kambaka Muzuna, Naomi, mon année à Liboso, à Salaganeni, ce qu'on m'a dit, Akimi. Il ne veut pas me voir. Parce que quand il me voit, il voit son père. Il ne veut pas me voir. Il ne veut pas me voir. Donc, voilà ce que moi je peux vous expliquer par rapport à hommage à Papa Wemba. Ce que le peuple congolais doit retenir de la personne. Parce que le mot de la fin, tu le regardes comme ça. Voilà. Ce que les gens ils doivent retenir de Papa Wemba, aujourd'hui que moi, Pozo Gorbatchev, je viens lui rendre cet hommage, c'est quelqu'un qui a vendu notre culture dans le monde entier. Et que si nous sommes connus aujourd'hui, c'est à cause de cette personne-là qui a vendu sa voix et qui a vendu notre culture dans le monde entier avec un World Music War planétaire. Voilà. Et si vous avez votre dernière question, vous pouvez me poser pour pouvoir quitter. Bon, en fait, je crois qu'on a fait le tour. Très prochainement, en tout cas, nous pouvons encore vous inviter. Panga, les gars qui vraiment t'ont invité, tout le monde, papa. Au moins, ici, quand on a Marc, comment il faut que Barango et tout. Curieux. Non, mais ce n'est pas une question, on fait une promesse. Oui, mais je sais. Moi, je vous... la promesse, il faut y a. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On va faire le programme. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je crois que l'émission... Touchons à la fin. Touchons à la fin. Je crois que je vais envoyer des messages à certaines personnes. Voilà. Ce soir. J'envoie mes messages à ma petite sœur, MM Mamissa Kanasik, avec Chassel Brada, la petite Mabé, la petite Babungi Sakabato Banzila. J'envoie mon message à Evelyne Angèle Merkel, directeur de Orange
Je crois que le nom de prononciation orthographiée de World Music Award, toi qui aimes ça, je te l'envoie. J'envoie mon message à Boubou Lyricon, je protège, Yondela, par rapport à son anniversaire de 60 ans. 60 ans. Alors moi aussi, je cherche à avoir 60 ans pour que je puisse aussi fêter cet anniversaire, parce qu'avoir 60 ans, ce n'est pas facile dans la vie que nous continuons aujourd'hui. Vous n'avez pas encore 60 ans. Non, je n'en ai pas encore. Et vous ne voulez pas savoir quel est mon âge. Voilà, je n'ai pas encore 60 ans. Alors, j'envoie mon message à Gastino Mangala au Canada. Ce sont des gens que j'ai étudiés avec et Avier Lombard. Et pourquoi pas avec Vincent Bolengue, prêtre de Londres. Et voilà que c'est ici que je mets fin à cette émission. Merci. La porte du Kremlin est fermée. La porte du Kremlin est fermée. C'était Poisson Gorbatchev, c'était pas facile, hein, tu sais. Les reines acculées, puis là, mais il y a des à longe, rose, il y a Moussika, et tout, et voilà. Merci Poisson Gorbatchev, aux icônes, aux na makamoupe, ya bakombo, ya bateau, nyoso, pamalé, kocha ordre na sécurité. Nous avons mon assaut, aux pembe nyuana, donc, périmètre, on a tout à la papa, il faut Gorbatchev, sauver beaucoup le temps, yeah. Wanando yo Poussani, merci en tout cas. Adi Londolé, moi, je dis merci à tous ceux qui nous ont regardés. Merci à tous les fanatiques de Papa Wemba. Nous allons rendre hommage à Papa Wemba. Il se passera des activités ici, je crois qu'Adi va le dire. Et moi, je dis merci au prophète Blaise Manzambi, à Néo Tam Tam, et puis dans Massalanga, Sidney Poitiers. Un jour, la pression beauté, tout ça, mais un jour, Sidney Poitiers a Rosoa, a m'appelle ami Kili, et tout, la pression beauté. Place aux ânes, Joe, je veux dire bonjour à Joe aussi, et pourquoi pas à maman Amazon, qui nous a sûrement regardé, parce que cette émission concerne Papa Wemba Mzee Fulangenge. Voilà. Merci beaucoup, Mika, Michel-Ange, notre magicien comme d'habitude. Luki, à hauteur à Nicolas Tiangola. Car tes petits poissons deviennent grands, pourvu que Dieu lui prête vie. Vie Adamon, Nabossénité Vie Adamon, Cornélie Malongi, Yazaza. Sacré Yazaza. Papi Boka, Boza tellement ébélé. Souki Botiye, Ivité là, Aïkouvo Loko Langa comme na Souki Bokto, ça la ningini. Nana Lutula, ou le litropo n'a pas parlé, mais Nzame Pesa Okimia. Prochainement, nous aurons l'occasion de recevoir. Nous aurons l'occasion de recevoir Lidio Kwempa Araba Quentario. En tout cas, Claude Mousseil nous prépare un événement. C'est tout de suite là avec le frère Patrice. Le pasteur Mexico yo. Tu es baké na bakoto yo. Aïe siko na bakoto yo. Tu es balisé chemin. Que tout ce qui respire l'Éternel. Ok. Prophète Blaise Manzambi, Nzamba Peso Makasko Zali, Maman Lise Manzambi, Napesi Binombote, le célèbre journaliste, c'est beau comme un Dieu. Adi Londole vous dit merci, à très bientôt et bye.